La française, elle mesure en moyenne 1,64 m. Moi, je mesure 1,83 m. Pour s'habiller, c'est souvent compliqué. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent pas du tout compte de ce qui se passe quand on est très grande au niveau vêtements, comment je me débrouille pour trouver des vêtements en prêt-à-porter ou autre. Et je me dis, voilà, ça peut être l'occasion de lancer un petit message, donnez-nous vos conseils et puis quitte à pouvoir compiler tout ça dans les commentaires, ce sera vraiment génial. Comment ça se passe pour moi? C'est généralement en termes de pantalon, il manque en général une dizaine de centimètres. La partie haute, c'est plutôt 5 ou 10 cm au niveau des manches, ou alors les problèmes de largeur. Je suis quand même quelqu'un d'assez longiligne, ça joue aussi, vraiment la morphologie, ça compte autant que la taille en elle-même. Je pense que dans tous les cas, qu'on soit grande et fine ou grande et ronde, c'est toujours dur de trouver, puisque de toute manière, on va au-delà de la stature qui est prévue par la majorité des magasins. Après, il est vrai que quand on est grande, il y a aussi des avantages, et notamment, c'est qu'en termes de style, on peut à peu près tout se permettre. J'ai été grande très vite. Grosso modo, depuis l'adolescence, je suis sortie des grilles au niveau de la taille. Voilà, ça a été très difficile, je vous le cache pas. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont évolué quand même par rapport à l'époque du lycée. Moi, c'était il y a 20 ans tout ça, même plus. Maintenant, on a Internet quand même, c'est quand même un gros plus. Également, les grilles de taille des magasins se sont un peu évoluées puisque les Français, en fait, ont grandi. Donc, ils ont pris 4 cm en moyenne depuis 30-40 ans. Donc, quand même, on trouve un petit peu plus de choses qu'avant. Pour autant, c'est pas la folie. Du côté des enseignes de prêt-à-porter, c'est là que c'est le plus difficile. C'est là où il faut faire preuve d'astuce. Au niveau des hauts, en général, je prends une taille au-dessus par rapport à ma taille normale, entre guillemets, parce que sinon les manches sont trop courtes. Apparemment, ils ont décidé que quand on grossit, on allonge les bras. La taille des manches de 40 est plus petite que la taille des manches de 42, et ainsi de suite. Donc, je vais toujours avoir tendance à prendre une taille au-dessus. Par chance, c'est la mode de l'oversize, donc ça peut passer. Mais dans certains cas, on est contente parce qu'on a essayé un super truc, quelque chose d'assez ajusté qui tombe super bien, sauf que au niveau des manches, c'est beaucoup trop court, et quand on prend une taille au-dessus, on se retrouve avec un truc super informe, donc ça c'est super frustrant. Également, au niveau des hauts, on peut constater que la coupe, en fait, peut poser problème aussi. En général, quand on est grande, on a souvent un long buste. C'est pas toujours le cas, c'est vraiment en fonction des personnes. Mais je vais faire une grosse généralité. Si on a un long buste, forcément, c'est qu'on est proportionnel, voilà. Et par rapport aux normes, là encore, on va se retrouver un petit peu embêté. Alors ça peut être le cas aussi sur des robes qui ont une taille très marquée. Elle va arriver plutôt en dessous de la poitrine plutôt que à l'endroit de notre taille naturelle. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment une question de choix de vêtements, d'essayage, bien essayer, bien regarder ces points-là, parce que dans certains cas, ça peut rendre le vêtement assez inconfortable ou juste pas très joli, pas aussi joli qu'il était prévu à l'origine. Mon gros problème, c'est les pantalons. Je n'en achète que très peu, puisque j'ai beaucoup de mal à en trouver. Alors le premier point, c'est que j'achète surtout des pantalons près du corps. Alors malheureusement, je sais que c'est de moins en moins à la mode, tout ce qui est slim et skinny, mais moi j'en achète toujours. C'est pas tant par plaisir que par le fait que c'est beaucoup plus facile de s'en sortir avec un skinny trop court qu'avec autre chose trop court. Un large, là c'est la grande mode des pantalons larges, j'en ai trouvé aucun qui me correspondait vraiment. Et surtout ça se voit énormément. Alors certes, ça passe un petit peu mieux en ce moment parce que c'est aussi la mode des pantalons un petit peu courts. Mais moi, justement, les pantalons un petit peu courts des autres, c'est les pantalons carrément trop courts à moi. Et finalement, je m'en sors pas et je trouve que c'est moche, tout simplement. Donc je reste avec mes slim et mes skinny pour le moment. Au niveau des jeans, donc moi, ce que je cherche, c'est la longueur 34. Par chance, il y a quelques marques qui proposent en fait des longueurs différentes pour la même taille. Donc pour un 40 ou l'équivalent 40. Je crois que l'équivalent du 40, c'est 30. En taille américaine, on va avoir le 30, 30-30. Donc pour la longueur entre guillemets la plus petite, et ensuite on va avoir 32, 34 et même parfois 36. J'ai pu voir que la norme a priori pour la longueur des pantalons c'est entre jambes 76 cm. Moi j'ai regardé, longueur 34 ça correspond à 87 cm, donc on se rend compte en fait voilà qu'il manque bien 10 cm à la majorité des pantalons pour être à ma taille. Donc je vous ai parlé des slim et des skinny, pour autant ils sont quand même trop courts en général, donc souvent je mets des bottes ou alors des bottines au minimum pour un petit peu cacher le fait qu'il est un petit peu trop court.
Pour autant, c'est pas miraculeux. C'est-à-dire que quand on a un jean qui est vraiment coupé très près du corps, il y a quand même une forme en fait à ce pantalon. Il est plus large au niveau des cuisses, il va être plus fin sur les mollets, etc. Et en fait, cette coupe, elle colle pas en fait à notre corps. Donc c'est là encore que l'essayage va prendre tout son sens. En général, je vais prendre des slims et des skinny qui sont très élastiques parce qu'ils vont un peu gommer ce côté coupe pas tout à fait au point. Ceux qui sont plus rigides, donc ils vont avoir une coupe beaucoup plus marquée, sont beaucoup plus difficiles à porter et moins confortables. Et surtout, ils vont avoir tendance à glisser en fait. Pour les robes, c'est généralement moins difficile. L'important pour une robe, c'est quand même surtout le haut. Et du coup, les mêmes règles que précédemment s'appliquent pour le haut. Après, la deuxième question, c'est la longueur de la robe, évidemment. Parce qu'une mini-robe pour l'une, ça sera un t-shirt pour nous. Et donc, une mini-jupe, c'est une ceinture. Donc forcément, après, au premier coup d'œil, en fait, au fur et à mesure on s'habitue, au premier coup d'œil, on voit les longueurs qui peuvent nous correspondre. Une jupe en magasin qui est plus large que haute, je me dis non, mais ça va pas le faire du tout. Après, il y a aussi une question de proportion, je veux dire, sur une grande... Mais après, c'est pas une question de décence, en fait. C'est une question de harmonie de la silhouette. Je n'aime pas quand c'est trop court parce que je trouve que ça casse l'harmonie et au final, ça attire l'attention inutilement. Donc, puis même, je suis pas confortable, en fait, dans une jupe trop courte. Enfin, moi, j'ai froid, quoi. Il y a de l'air qui passe. Enfin, je pas ça du tout. Donc, pour les robes, open bar, juste une question de longueur. Ça peut être difficile de trouver la bonne longueur. Là encore, c'est un peu au petit bonheur la chance, il n'y a pas de miracle. La mode, parfois, joue en notre faveur. Et c'est la mode aussi des très longues jupes. Donc, c'est pareil, ça peut être facile à porter. Après, encore une fois, la longueur à la mode, ça sera jamais la même tout à fait sur nous. Il faut faire avec, je crois. Pour tout ce qui est chemise, alors une chemise, c'est une pièce qui est très structurée en général, avec vraiment des coutures au niveau des épaules, au niveau du dos aussi parfois, etc. C'est là qu'on va avoir des chemises qui vont avoir tendance à revenir au niveau du col. Le col en fait va se coller au cou, ça veut dire que le buste, enfin le dos n'est pas assez long par rapport à votre dos à vous. Et malheureusement, ça m'arrive très souvent. Je passe mon temps à faire ça. Et je suis sûre que si vous l'avez déjà vécu, ça va vous parler. Et malheureusement, il n'y a pas vraiment de solution à part s'y faire d'un côté ou encore une fois faire appel à des marques qui taillent plutôt grand. Ou coudre soi-même. Une petite astuce que j'ai parfois utilisée qui m'a bien aidée, c'est l'ourlet retourné. C'est-à-dire qu'en fait, dans les salons d'essayage, parfois il y a des personnes qui rendent les vêtements et qui vont retourner à mort l'ourlet. En général, moi, ça attire mon attention parce que ça veut dire celui-là, il taille super grand des jambes. Et potentiellement, peut-être qu'il va m'aller à moi. Et j'ai trouvé quelques pièces comme ça, en fait. Comme l'ourlet était retourné 2-3 fois, je me suis dit, le truc, il est beaucoup trop grand pour la majorité des gens. Et donc, peut-être qu'à moi, il m'ira. Alors, est-ce que le rayon homme est un rayon où on peut se servir? Personnellement, non. Je trouve que les vêtements hommes, enfin même si même pas je trouve, les vêtements hommes, ils sont complètement taillés différemment, les coupes sont différentes. Alors, mis à part si vous avez envie d'un look androgyne, ce qui est tout à fait entendable, mais pas pour moi. Parmi les marques que j'affectionne particulièrement au niveau de la taille des jeans, il y a Levi's qui propose plusieurs longueurs et il y a aussi Esprit. Alors j'avoue que j'ai une préférence pour Esprit parce que c'est un petit peu moins cher que chez Levi's. Il y a beaucoup de longueurs, il y a beaucoup de choix, il y a du stock au niveau des tailles et la qualité est vraiment au rendez-vous. Il y a également des marques qui se sont spécialisées dans les vêtements grande taille. Alors quand on parle de grande taille, en général on parle de grande taille en largeur. C'est plutôt des boutiques qui vont proposer une large gamme de tailles qui va aller au-delà du sempiternel 46, 48, 50, voilà, qui va aller plus loin. Pour les grandes tailles en longueur, je trouve pas que ces enseignes soient vraiment bien. Je n'y ai pas trouvé mon bonheur, donc en général, je ne les utilise pas. Du coup, grande taille, grande, pas trop. Par contre, il y a des enseignes en ligne qui ont créé des versions grande taille. C'est notamment le cas de ASOS, qui a très tôt mis en place une gamme, une ligne tall. De la même manière qu'ils ont créé des lignes curves pour les rondes, eh bien il y a tall pour les grandes. Et là, on va avoir des longueurs de jeans plus importantes, des longueurs de pantalons aussi, des jupes dont les coupes vont être adaptées. Je pense que c'est vraiment ça l'avenir en fait en termes de taille plus grande, quoi.
Pour autant, moi, je ne l'ai jamais acheté là-bas. Alors ça peut paraître étonnant, mais en fait, j'ai un problème de style. Les enseignes qui proposent ça, souvent, c'est des enseignes, alors j'ai noté, il y a ASOS, il y a Boohoo, il y a Pretty Little Thing, Only, Gap aussi. Et en fait, moi, c'est des enseignes où j'achète pas d'habitude parce que c'est trop jeune pour moi. Enfin, c'est pas un style qui me parle, tout simplement, en général. Donc, en fait, j'achète pas là-bas. Je retourne chez mes sempiternels habituels, Esprit, Monoprix. En faisant des recherches pour cette vidéo, j'ai découvert une boutique en ligne qui s'appelle Long Tall Sally, qui a l'air d'être basée en Angleterre et qui propose des vêtements que je trouve vraiment sympas pour les tailles hautes, comment je vais appeler ça? C'est pas des grandes tailles, c'est taille haute, on va appeler ça comme vous voulez. Et j'ai trouvé ce site vraiment intéressant, mais je ne l'ai jamais essayé. Je vais voir un peu si je trouve mon bonheur sur ce site. Peut-être que je leur proposerai un petit partenariat pour pouvoir tester leurs vêtements et pouvoir vous en parler. Bon, ma chaîne, c'est une toute petite bébé chaîne, donc pas dit qu'ils veuillent bien, pas dit qu'ils acceptent, mais je vais quand même tenter ma chance. Et puis au pire, je ferai un test par moi-même. Alors il y aura sûrement moins de choix de vêtements proposés, mais je suis tentée d'essayer. Pour avoir des vêtements à sa taille, on a aussi une solution à laquelle on ne pense pas forcément, qui est de coudre soi-même. Moi, je fais de la couture aussi, pas mal. J'ai cousu quelques pantalons et je suis bien contente qu'ils m'aillent. Après, je ne suis pas forcément prête à faire tous mes vêtements comme ça, tous mes pantalons. Enfin, ça va demander un temps assez impressionnant que je n'ai pas et que je n'ai pas envie de mettre. Moi, je couds pour le plaisir, je couds pas pour la nécessité. Donc, c'est une solution qui est tout à fait valable et peut-être la meilleure au final. De toute façon, moi, mon rêve, c'est que ce soit comme dans les Sims. C'est-à-dire qu'on choisit un vêtement dans une liste déroulante, tac tac le haut, tac tac le bas, et que ça s'adapte automatiquement à nous. Je comprends pas que ça n'existe pas déjà. Si vous avez peut-être vu cette vidéo de la dame sur laquelle on spraye un vêtement, mais c'est génial quoi, plus de problème de taille, tout ça, c'est fini, ça c'est trop cool. Voilà, je vous ai dit tout ce que je savais sur comment s'habiller quand on est grande. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a appris quelques petites choses ou que ça vous a donné des idées. Je compte aussi sur vous pour me donner vos astuces, vos témoignages, vos bons plans. Si vous avez même des magasins physiques en fait, qui proposent des choses pour les grandes, ça m'intéresse. Si vous avez des bonnes adresses au niveau internet aussi, ça m'intéresse. Il y a plein de boutiques qui s'ouvrent tout le temps. Je ne peux pas tout suivre et j'ai mes petites habitudes en fait maintenant. Et je me dis que ça me ferait pas de mal peut-être d'aller voir aussi ce qui se passe ailleurs. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne et merci beaucoup de m'avoir regardé. Au revoir.